Maintenant qu'on a compris comment fonctionnait une table de consultation, on va essayer d'utiliser d'autres paramètres. On va regarder angle et on va donc ajouter une colonne à notre tableau qui va s'appeler angle. On a ici la syntaxe, je vais la copier. Je vais dans ma table et je vais la coller. Donc ici, on va faire une virgule après la colonne longueur, une tabulation. Ici, on va appeler tout simplement angle. Et on va coller avec CTRL-V. Donc là, la colonne s'appelle angle, son type c'est angle, et l'unité utilisée, ce sera le degré, degrees en anglais. Donc là, je vais mettre une virgule à la suite de chacune de mes valeurs ici. Des tabulations pour arriver en dessous de ma colonne suivante, et on va mettre des valeurs différentes ici. Donc par exemple 0, ensuite en dessous, je vais mettre par exemple 30, puis 45, puis 60, par exemple. Et je valide avec CTRL S. Je retourne dans ma famille, je vais créer une ligne de référence sur laquelle je vais appliquer cet angle. Donc, ligne de référence, je vais partir de l'intersection de mes deux plans de référence. Je vais venir par ici. Échappe. Échappe à nouveau. Dans mes cotations, je vais prendre une cotation angulaire. Je vais positionner ma cote sur mon ouverture d'angle et je vais attribuer un paramètre à cette cotation. Je sélectionne donc ma cote, je crée mon paramètre en cliquant sur le bouton créer un paramètre. Ici, je vais nommer ce paramètre. Je ne vais pas m'embêter, je vais l'appeler angle. Et donc, je suis dans commun. Le type de données, c'est angle, et ça sera regroupé dans les paramètres sous cote. Tout ça me va très bien, je valide avec OK. Échappe. Je vais recharger ma table de consultation. Donc comprenez bien qu'il n'y a pas un lien entre la famille et la table CSV. Il faut qu'à chaque fois qu'il y a une modification à l'intérieur de la table, il faut que je réimporte la table à l'intérieur de la famille. Donc là, on va faire gérer les tables de consultation, table 1, importer. Donc je la sélectionne. Ouvrir. Oui. OK. Donc ici, j'ai mon paramètre angle. On va donc récupérer la ligne qu'il y a en dessous. On va la copier. On va la coller. Et cette fois, ce n'est pas le paramètre longueur que je vais chercher, mais c'est bien le paramètre angle. Donc là, je vais taper angle. Ensuite, il faut faire bien attention. Là, ici, si je valide, étant donné qu'ici, il y a marqué millimètre, il y a de fortes chances qu'il me fasse un message d'erreur. Appliquer, boum, unité incompatible. Et là-dessus, Revit est vraiment intransigeant, il faut vraiment être très pointu. Donc là, ici, on va transformer cette unité en degrés. Et on va faire appliquer. Boum, et là, ça fonctionne. On va sélectionner chacune de nos rêves pour les tester. Donc là, si je fais A, appliquer, on a bien 0 degré. Si je fais B, appliquer, on a bien 30 degrés. C, appliquer, 45. Et donc, pour finir, D, appliquer, 60. Le paramètre suivant que nous allons utiliser est le paramètre number, qui est associé avec l'unité générale. Je vais donc copier ce paramètre, CTRL-C, et je vais créer une en-tête avec. Donc, depuis l'en-tête précédente, tabulation, CTRL-V. Et donc, on va créer des valeurs pour chacune de mes références. Donc ici, virgule, tabulation,
Et ici, je vais mettre comme valeur, par exemple, 2. Ici, je vais mettre 3. Ici, je vais mettre 4. Et pour terminer, je vais mettre 5. Et je n'oublie pas d'enregistrer avec CTRL S. Ces nombres sont applicables notamment avec des réseaux. Donc nous, on va faire un réseau tout simple. Ici, je vais m'assurer que mes deux plans de référence sont bien alignés grâce à l'utilisation d'un autre plan de référence. Donc, créer plan de référence et je vais m'assurer que mes deux plans sont bien alignés. Ensuite, je vais créer un autre plan de référence ici et je vais aligner mon plan de référence avec le premier. Donc, j'ai pris l'outil aligner, j'aligne sur ce plan et je verrouille. Ensuite, je vais créer un réseau avec juste 2 unités. Donc, réseau, nombre 2, dernier, et mon réseau, il part de là et il va jusque ici. Si j'arrive pas à m'accrocher, je fais SP pour snap perpendiculaire et j'arrive ici. Maintenant, si je sélectionne un des éléments du réseau, ici, je retrouve ici le nombre d'éléments. Et pour attribuer un paramètre à ce nombre, je vais cliquer ici, dans libellé. Je vais faire ajouter un paramètre. Donc, moi, mes réseaux, j'aime bien les appeler array. Je vais faire le tiré du 8. Il faut très faire attention de ne pas faire tirer du 6. Et là, on va lui mettre NB pour nombre. On va faire OK. Donc, maintenant, si je vais dans mes paramètres, ici, j'ai le nombre d'éléments. Si je mets par exemple 3, si je fais appliquer, je retrouve bien mes 3 éléments. Si je retourne ici, je vais leur mettre par exemple 4. Appliquer pour que les choses soient plus claires. Voilà. Je retrouve bien ici les 4 éléments de mon réseau. Maintenant, si je prends ici une autre valeur, par exemple, si en référence, je mets la référence C, appliquer. Ici, j'ai mon réseau qui ne suit pas, parce que lui, il a besoin d'avoir la longueur qui va de cet élément-là à cet élément-là. Malheureusement, quand je clique un élément, j'arrive pas à trouver le paramètre. Donc, il y a 2 possibilités. Soit je viens faire une cotation qui va de ce point-là à ce point-là, et je positionne ma cotation. Et donc, à cette cotation, je vais appliquer le paramètre de longueur. À ce moment-là, je vais avoir mon réseau qui sera parfaitement calé sur ma longueur. Sinon, autre possibilité, je sélectionne mon réseau. En nombre d'éléments, je vais lui dire 2, appliquer. Et à ce moment-là, j'ai bien ma cote qui apparaît. Donc là, je peux venir cliquer ici sur la cote pour la rendre permanente. Et ici, je peux donc appliquer ma longueur. Et si on vérifie, si par exemple ici je mets 5 et si je fais appliquer, on voit que ça fonctionne parfaitement. Donc on va mettre ici 5 et par exemple ici je vais prendre la référence D, appliquer, tout fonctionne. Donc maintenant il faut que je fasse en sorte que cette valeur se remplisse de manière automatique grâce à ma table de consultation. Je vais donc prendre cette ligne par exemple, je vais la copier, CTRL C. Je vais la coller ici, CTRL V. Je vais devoir nommer ma colonne. Donc cette colonne, elle va s'appeler comme dans ma paramètre. Donc par exemple, array NB. Il faut faire très attention à la casse. CTRL S. Je vais recharger ma table de consultation. Gérer, importer, table, ouvrir. Oui, je veux remplacer
et OK. Et donc, ma formule, ça sera cette ligne. Mais ici, au lieu que ce soit angle, le nom de colonne sera donc array NB. Et ici, ce n'est plus des degrés. Donc, je supprime le degré. Je fais appliquer. Et ensuite, je vais pouvoir faire OK. Donc là, on voit bien que Revit va chercher directement dans la table de consultation ma valeur. On va essayer avec d'autres valeurs si tout fonctionne. Donc allons-y. A. Appliquer. B. Appliquer. C. Appliquer. Et pareil pour D.